Jean consacre tout un début de chapitre sur l'événement qui va changer le cours de l'humanité. Ce n'est donc pas rien, ce n'est donc trop peu que ces 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, pour essayer chaque année de prendre la mesure de l'impact dans le monde, dans nos vies, de la résurrection du Christ. Nous avons besoin de faire mémoire, de relire, de réentendre. Hier, nous avons eu cette vigie pascale au cours de laquelle nous avons tout l'histoire du salut. Alors, on n'a pas tout relu, depuis Genèse 1 jusqu'à Matthieu 1. Mais bien sûr, des passages essentiels sont donnés, la Genèse, l'Exode, les prophètes qui sont en exil, l'annonce que fait Ézéchiel, « Je donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ils seront un seul peuple. » Et puis la prophétie d'Isaïe qui annonce ce serviteur souffrant. Oui, frères et sœurs, il est bon de venir ici. Je ne prêche pas pour ma paroisse, mais oui, il est bon de venir à Pâques faire mémoire. Sinon, nous pouvons questionner Dieu. Nous pouvons nous dire, mais est-ce que Dieu tient bien ses promesses? On me dit, priez, le Seigneur vous entend. Oui, est-ce que c'est bien vrai? Et nous pourrons questionner de la même manière. Dans notre histoire de l'humanité, est-ce que Dieu tient ses promesses? Eh bien, nous le voyons, nous le découvrons. Regardons cette histoire du salut avec le peuple de la première alliance, ce peuple en captivité, qui ne pouvait pas sortir. L'Égypte, c'était la puissance mondiale de l'époque. On pourrait imaginer aujourd'hui la puissance mondiale, les États-Unis, avec leurs armes, etc., leurs missiles et tout, et imaginer des personnes qui veulent sortir de cette puissance impossible, dirais-je. Bien, c'est ce qui se passe pour le peuple hébreu avec l'Égypte, et pourtant, Dieu va les libérer. Incroyable. Alors qu'ils sont pris en étau à la mer Rouge, c'est la panique dans le peuple hébreu. Eh bien, cette mer s'ouvre pour les laisser passer et se refermera sur leur cours suivant. Cette mer qui s'ouvre, c'est le baptême. C'est le baptême du peuple de la première alliance. J'invite les historiens à vérifier. Il n'y a qu'une seule révolte d'esclaves qui a réussi dans l'histoire de l'humanité. Spartacus n'a pas fonctionné. Les Ilotes en Grèce ont été toujours sous la botte de Sparte. Il n'y a qu'une seule révolte d'esclaves qui a fonctionné dans l'histoire de l'humanité, ce sont les Hébreux. Et c'est le Dieu vivant qui les a fait sortir. Frères et sœurs, oui, Dieu tient ses promesses. C'est pour ça qu'il nous faut revenir à la source, revenir à l'Eucharistie, revenir à ces 3 jours de Pâques qui nous font porter cette promesse de Dieu, non seulement au monde, mais dans nos vies. Dieu nous invite à venir ici, dans cette église, dans les églises de France et du monde, pour venir à l'essentiel. Il nous dit, l'essentiel de ta vie, il est ici. Autrement, nous aurons une fausse idée de Dieu. Si nous nous laissons attacher, je reboucle avec l'esclavage en Égypte, si nous nous laissons attacher à nos préoccupations terrestres, si nous laissons ces préoccupations terrestres prendre trop de place dans notre vie, nous n'aurons pas de regard pour ce qui est l'essentiel. Et c'est à ce moment-là que je vais défigurer l'image de Dieu.
c'est là que j'aurai une fausse idée de Dieu. Je suis très réservé par rapport au doute. Le doute doit durer quelques instants. Il ne doit pas s'installer dans une vie. Si le doute est installé dans une vie, c'est que le regard n'est pas tourné vers celui qui est la source, qui est l'essentiel de nos vies. Quelle image de Dieu as-tu? Je vous laisse quelques secondes. Quelle image de Dieu ai-je? Peut-être que tu as eu des doutes dans ces quelques secondes. Alors je t'invite, doute de tes doutes. Et foi en ta foi. Si tu es là, c'est qu'il y a une foi. Alors vous allez me dire, oui, elle n'est pas très grande, elle est petite. C'est ce que je disais au début. Cet événement que nous fêtons, est-il à la mesure, ce mémorial, est-il à la mesure de l'événement qui s'est passé il y a 2000 ans? Mais non. Mais nous avons cette foi de revivre avec le Christ, avec la force de l'Église ce que nous donne la liturgie, de revivre ce moment si important dans nos vies. Doute de tes doutes et foi en ta foi, si petite qu'elle soit, elle est là. Ainsi accueillir ce mystère de la résurrection, ce tombeau vide que l'apôtre bien-aimé va découvrir. Frères et sœurs, notre foi repose sur un tombeau vide. C'est pas mal quand même. Il vit et il crut. Et quelquefois, je vous invite à scruter en vous, comme l'apôtre bien-aimé a scruté pour ce tombeau vide. Quelles sont les peurs qui m'empêchent de croire que le Christ est ressuscité? Ce sont les peurs qui nous empêchent de croire, qui pourraient nous empêcher de croire que le Christ est ressuscité. Quelles sont ces peurs? En creux, il y a une peur, c'est celle de l'inconnu. Nous avons peur de l'inconnu. Je me souviens, j'ai eu la chance d'aller faire un pèlerinage, une Bible sur le terrain, BST, c'est-à-dire qu'on va sur les lieux bibliques. J'ai eu la grâce d'avoir un très bon professeur d'écriture qui faisait des enseignements sur le lieu. Et nous sommes allés au sud d'Israël, à côté d'Elat, où il y a les derniers contreforts du massif du Sinaï. Le Sinaï est en Égypte, oui, mais il y a les derniers contreforts qui viennent se terminer un peu plus haut qu'Elat. Et donc nous avons marché dans le désert, il n'y a rien. Et même c'est un massif quartz, c'est une pierre noire, du feldspath, rien ne peut pousser. Et là nous marchions écartés de quelques mètres, et j'ai vraiment expérimenté être seul. Oui, c'est vrai. Ça peut poser énormément d'inquiétude de se retrouver seul. Et je partageais ça avec des amis qui n'étaient pas particulièrement pratiquants. Pas du tout. Et je leur ai dit, mais ils me connaissaient depuis tout jeune, ils m'ont vu devenir prêtre, etc. Et je leur disais, mais faites l'expérience du désert. Si la croix ne vous parle pas, si les églises ne vous parlent pas, faites l'expérience du désert. Et la réponse de madame, oh non, j'ai trop peur. Peur de se retrouver face à soi. Peur du silence. Peur de peut-être entendre cette petite voix, de percevoir qu'il y a le tout autre qui me connaît mieux que moi-même. Frères et sœurs, ce sont ces peurs qui pourraient nous empêcher de vraiment accueillir ce mystère de la résurrection par la grâce de notre Seigneur.
nous a tout donné par son Église. Cette peur qui est à l'origine, qui vient du péché originel, de la rupture qu'ont provoqué Adam et Ève, eh bien, par le baptême, cette peur est guérie. Mais il nous faut réitérer ce baptême, ce que nous avons hier, ce que nous avons fait hier, nous avons réitéré notre promesse de baptême. C'est pour ça qu'il est bon de vivre cette vigie pascale, qui est l'antidote du péché, qui est l'antidote de la peur de Dieu, qui est l'antidote de la fausse idée de Dieu. Par le fait, nous pouvons ainsi accueillir ce corps glorifié du Christ, accueillir le vivant dans nos vies, accueillir notre propre corps. Je ne parle pas d'un point de vue esthétique, parce que je le veux bien, non, c'est pas ça. Accueillir notre propre corps parce qu'il est appelé à la glorification. Ce qui nous permet de regarder comment je me projette dans cette glorification de mon corps. Mon corps, c'est mon être tout entier. Mon âme, mon esprit, mon intelligence, ma physiologie, les os, les nerfs, comme dirait Ézéchiel, les tissus musculaires, c'est tout cela. Et donc, si j'ai vraiment cet accueil de la résurrection, de la glorification, comment je regarde ce corps qui m'est donné et le corps d'autrui? Quel respect j'ai du corps d'autrui? Quel respect j'ai pour ceux qui sont en fin de vie? Quel respect j'ai de ce corps qui s'érode, qui connaît petit à petit l'érosion du temps? Quel respect j'ai de cette personne? Quel respect j'ai du plus fragile? Dans le secret du ventre de sa mère qui est en train de croître, quel respect j'ai de ce corps tout fragile? Frères et sœurs, nos questions sociétales sont d'abord des questions spirituelles. Nos questions sociétales sont d'abord un besoin de retrouver la vraie image de Dieu dans nos vies, dans notre société. Je vous invite, le plus grand service que vous pouvez rendre à notre pays, c'est celui d'accueillir pleinement le ressuscité dans vos vies, avec tout ce que donne l'Église pour mieux se débarrasser de nos peurs, de nos doutes de Dieu, la vie des sacrements, confession, l'Eucharistie. C'est là le premier service que nous pouvons rendre au monde. La gloire de Dieu et le salut des hommes.